Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on a encore la grâce, l'honneur d'être avec Lifa. Salut Lifa. Salut Emma et bonjour à toutes et à tous, à vous tous qui êtes connectés à ce merveilleux podcast La Victoire d'aujourd'hui. Tout au long de cette semaine et le dernier jour, on vous donne des clés pour vivre le miraculeux. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de cette année 2024 où on vit le miraculeux chaque jour. Exactement, parce que ça aussi c'est possible. C'est en fait le passage qui nous a vraiment aussi parlé, c'est le fait que Dieu va renouveler ses bontés chaque matin. Amen. Ça veut dire que s'il a renouvelé ses bontés chaque matin, il y a une nouvelle bonté pour moi aujourd'hui. Ouais. Donc pourquoi je devrais refuser, pourquoi je devrais vivre une seule journée sans avoir une nouvelle bonté, quelque chose de nouveau, une bonne nouvelle. Et donc c'est vraiment ce qu'on a. En fait, on a terminé 2023 en se disant 2024, on passe à un autre niveau. Amen. Il y a quelque chose qui se produit et on déclare, on décide qu'on va prendre tous les jours les bontés que l'Éternel a réservées pour nous. Parce qu'il y en a tous les jours, pour chacun d'entre nous. Mais c'est juste qu'il faut les accepter et les prendre, en fait. Et donc, c'est ce qu'on a déclaré et on l'a vu s'accomplir. Et pour comprendre le contexte en fait, de cette déclaration, il faut comprendre un peu notre contexte ici, dans notre nouveau pays, cette terre d'accueil qui est le Canada, le Québec. Ici, au Canada, lorsque vous avez des enfants qui font des études, soit en école supérieure privée en plus, et puis soit même en école secondaire, mais même privée. Maternelle privée. Dans tous les cas, bien, il faut savoir que ça va avoir un certain coût. Là, en fait, on s'est retrouvé dans cette situation où justement, nos deux aînés là sont dans des écoles privées. Il y a un certain coût. On peut avoir des très bons salaires dans un job, mais il faut vraiment avoir un niveau supérieur. Et donc, nous, on s'est retrouvé dans cette situation où on s'est dit, non, Seigneur, en fait, on attend le miraculeux parce qu'on doit passer à un autre niveau là dans notre vie. Et donc, on cherchait un peu à savoir comment Dieu voulait nous bénir. Et on savait qu'on était bénis, mais on cherchait maintenant qu'est-ce que Dieu allait utiliser pour nous bénir. Et pour savoir, en fait, un peu un des points de bénédiction, c'est que on a nos professions, en fait, ce sont des bénédictions pour nous. Mais en changeant de pays, il y a eu des limitations à ces professions, notamment pour toi, mais pour moi aussi. Et j'ai dû, au fait, repasser un examen du barreau que je repoussais parce que, en fait, quand je suis arrivé dans cette saison, je me disais peut-être l'ancienne saison, c'était justement quand j'étais avocat et pasteur. Mais en fait, on a vu que dans cette nouvelle saison, Dieu voulait continuer aussi à nous bénir à travers de ça. C'est ça, parce que t'étais même, en fait, c'est pour dire à quel point on est arrivé dans cet état d'esprit au Canada, détaché de tout, en disant on veut juste servir Dieu. T'étais prête, t'avais décidé, moi, le barreau, avocat, c'est derrière moi, je laisse tomber, j'arrête. Et c'était pas pour toi un échec, c'était vraiment une décision de dire, peut-être que Dieu est passé à autre chose et il a utilisé ça dans une saison pour me bénir, et peut-être que dans cette saison-ci, c'est plus ça. Et donc, t'étais vraiment dans cet état d'esprit-là, sauf que, en fait, le temps avance et Dieu nous parle au travers de plusieurs personnes, au travers de certains serviteurs, en disant non, ce qu'il a déposé dans tes mains, là, le fait d'être avocat, il l'a déposé pour te bénir réellement dans ta vie, mais vraiment pour tout. Entre guillemets, on ne sait pas si c'est pour toujours, mais en tout cas, à long terme. On savait que c'est du long terme. Et donc là, tu t'es dit, OK, ça veut dire que je ne peux pas renoncer à ça. Dieu veut encore l'utiliser pour me bénir. Et donc, c'est comme ça que tu t'es mis, OK, je vais passer l'examen du barreau du Québec, et puis voilà, et Dieu va être avec moi là-dedans, vu que c'est lui qui me dit de le faire. Moi, j'étais prêt à le laisser tomber, en fait. Quand j'étais prêt à arrêter, en fait, une des choses, en fait, que Dieu m'avait révélé, c'est que je devrais, par rapport à cette question-là, être soumis à mes autorités. Donc, j'en ai parlé à Pasteur Joël, et puis Pasteur Joël m'a dit, mais non, pourquoi tu veux arrêter? Nous, on en a besoin. On aimerait vraiment que tu sois aussi avocat, et donc je me suis soumis à cette volonté-là spécifique, surtout que j'avais reçu aussi une direction de la part de Dieu. Donc ça a été vraiment un bon conseil, un bon premier conseil pour poursuivre. Ensuite, j'ai dû trouver la motivation pour passer l'examen.
Et souvent, en fait, les prophéties qu'on avait, lorsqu'on recevait en fait, des promesses, des prophéties par rapport à la provision divine qui allait venir de Dieu, souvent, en fait, on nous disait, vous avez déjà tout dans les mains. C'est vrai. Donc, en fait, ce qu'on comprenait par là, c'est que Dieu voulait nous bénir avec quelque chose qu'on avait déjà. Il n'y avait pas une nouvelle source, une nouvelle ressource que Dieu allait générer, mais en fait, il y avait déjà cette provision était déjà disponible, et c'est là qu'on comprenait que c'était dans quelque chose que nous étions déjà. Exactement. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu passes l'examen en septembre, le 11 septembre. Tu passes l'examen du barreau du Québec en 2023. Tu le réussis, mais... Donc, c'est une très bonne nouvelle en 2023. Mais comme s'il y avait quelque chose de bloqué, ils font plein de... En fait, ils étudient ton dossier. Une fois que tu as réussi, ils font comme si tu dois maintenant prouver que tu es la personne la plus clean du monde. C'est important, mais d'un autre côté, eux, c'était intense. Donc, du coup, les mois passés en 2023 et rien n'avançait. Ils examinent ton casier judiciaire dans tous les pays où tu as vécu. Enfin, c'est incroyable. Mais voilà, c'est comme ça. Et nous, on a vécu partout là. Donc, du coup, c'est vrai que c'était beaucoup de... C'était hyper long. Et donc, on termine 2023. Tu as réussi, mais t'es pas avocat. Là, si, mais tu as réussi, mais tu n'as pas l'autorisation d'exercer au Canada encore, même si tu as réussi le barreau. Et donc, on se dit, OK, c'est une bonne nouvelle, mais là, en 2024, il faut que ça change. Et en plus, on a commencé au 1er janvier en se disant, 1er janvier 2024, c'est une bonne nouvelle par jour. Ça veut dire qu'en fait, tout se débloque. Les choses qu'on attendait depuis peut-être des années, les prières qu'on avait montées au Seigneur depuis des années, c'est en 2024 qu'on les voit se réaliser. En fait, c'est fou parce que on est rentré dans cette année avec cette certitude. C'est comme vraiment cette foi, la foi qui te dit, OK, la ferme assurance des choses qu'on espère. On avait, je sais pas ce qui s'est passé, on a eu toi et moi la ferme assurance. On pouvait, peu importe ce qui arrivait, on savait qu'au 1er janvier, ferme assurance que les choses changent. On refusait les mauvaises nouvelles, on déclarait la bonne nouvelle chaque jour. C'est une bonne nouvelle par jour. Et c'est exactement ce qu'on a vécu. Ça veut dire que le 1er janvier, ma mère nous avait fait la surprise de venir nous rendre visite. Et d'habitude, quand elle vient, on aime la bénir. C'est ma maman, là. On veut la bénir, on veut lui acheter des sacs de marque et tout ça qu'il n'y a pas en Europe et tout. Donc on la bénit. Et là, elle dit, je viens, mais Dieu m'a mis vraiment, elle avait sur son cœur de nous bénir. Donc du 1er janvier, elle arrive à la maison, la première, et elle nous bénit. Elle commence à dire, non, cette année-ci, c'est différent. Pourtant, on lui a pas demandé, mais elle sent que c'est ça que Dieu lui a dit de faire. Et donc déjà ça, on est gâtés par sa présence, on est gâtés. Pendant 6 jours. Elle est restée 6 jours. Elle a gâté les enfants. On a vraiment vécu un temps merveilleux avec elle et tout ça. Puis le 3 janvier, on reçoit un mail du Canada pour dire qu'en fait on est sélectionné pour la résidence permanente. Et il faut savoir, pour tous ceux qui sont au Canada, vous comprenez à quel point c'est important. Ceux qui sont au Canada, ceux qui veulent venir immigrer ici dans ce pays, savent à quel point c'est comme un saint graal. Mais grave. En fait, c'est la voie vers la nationalité canadienne. Et puis la résidence permanente, en fait, ça donne quasiment le même statut aussi que les Canadiens, de nationalité, que les citoyens. Donc du coup, tu sais qu'une fois que tu es résident permanent, tu es tranquille. Tu n'as plus jamais besoin d'un permis de travail, permis d'études pour les enfants. Tout est comme ouvert. Tu es comme un citoyen, en fait, finalement. Sauf que tu n'as pas le passeport. Mais voilà, c'est génial. Mais seulement, nous, donc, on était résidents temporaires depuis qu'on était arrivés, et c'est des procédures qui prennent beaucoup de temps. Et là, le 3 janvier, on reçoit un mail. On appelle ça le certificat de sélection du Québec. On est sélectionné. C'est bon, on est parti pour la résidence permanente. Donc, on était tellement contents. On savait que c'était l'année comme ça. Donc, en même temps, on ne veut pas du tout ne pas être reconnaissant. Donc, on était hyper reconnaissant. Mais en même temps, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Et on avait vraiment une ferme assurance. Donc, on savait. Moi, je pense que même si on sait en fait que notre Dieu renouvelle ses bontés, et donc on peut s'attendre à un bienfait chaque jour, même s'il il accomplit des miracles chaque jour, en fait, on peut continuer de s'émerveiller. On peut s'émerveiller, en fait. On peut juste se dire, merci Seigneur. C'est tellement bon, en fait, de le vivre véritablement. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Face à toutes les bonnes nouvelles qui arrivaient, on s'est juste émerveillé, on a remercié Dieu. Exactement. Donc, le 3, on est sélectionné. Donc, je vous dis, le premier, on avait maman. Et puis, maman, c'était tous les jours, elle nous bénissait. Le 3, on est sélectionné. Puis, elle s'en va. Et le jour de son départ, ou le lendemain, donc elle s'en va, le 7, je pense, tu dis, OK, on a la sélection du Québec, mais on a besoin en plus d'avoir un permis ouvert. C'est ça. En fait, ce que j'avais identifié comme problème potentiel, et merci Seigneur aussi parce qu'il nous permet de voir à l'avance. C'est que au bout d'un moment, quand je vais être avocat, c'est pas pour autant en fait que j'aurai l'autorisation
de séjourner et de travailler en tant qu'avocat. Parce qu'en fait, le permis que nous avions... C'est technique, les gars, mais accrochez-vous. C'est hyper technique. Accrochez-vous. Mais je vais faire bref, juste pour vous dire, on a un permis pour travailler en tant que pasteur. Voilà. Et tu peux faire que ça. Voilà, et on peut faire que ça. Si on reste sur le territoire, c'est pour travailler en tant que pasteur. Exact. Je ne peux pas faire un autre job, vous voyez, sauf un job qu'on peut faire sans permis, sauf comme entraîneur de soccer. Sauf un travail sans permis. Faire entraîneur de football, c'est ce que je pouvais faire. Mais par contre, travailler en tant qu'avocat, je ne peux pas faire parce que mon permis ne m'autorise pas à le faire. Donc il va falloir au bout d'un moment que j'ai un permis pour travailler en tant qu'avocat. Or, avoir un permis dans ce pays, c'est minimum toujours 1 an. Ouais. C'est des procédures hyper longues, c'est des papiers encore, c'est payant. Bref, c'est encore vraiment beaucoup de procédures. Mais là, le 7, tu dis non, on va aller à la frontière. Alors, il faut savoir, encore, c'est technique, désolé pour ça, les amis. Au Canada, il n'y a pas de bureau d'immigration en tant que tel. Ça veut dire qu'il n'y a pas un office, comme en Belgique, par exemple, il y a l'office des étrangers, c'est ça? Et ça n'existe pas ici. Non. Donc ici, si tu veux rencontrer un agent de l'immigration, c'est à la frontière, c'est au point d'entrée. Seulement au poste. C'est son point d'entrée du pays. Donc nous, on se dit, allons au point d'entrée. Donc on passe par les États-Unis. C'est ce qu'on fait, on rentre aux États-Unis, on ressort direct, parce qu'en fait, on ne veut pas aller aux États-Unis, on leur a dit, on appelle ça le tour du poteau. On ne va pas aux États-Unis, on retourne au Canada, on arrive au poste frontière, et là, on explique notre cas, on dit qu'on a été sélectionné. Donc ça, c'est vraiment ce qui donne du poids à notre demande, on a été sélectionné, tout ça. Mais maintenant, on demande que toi, tu peux avoir un permis ouvert. Il nous faut attendre, franchement, 6 heures. Combien d'heures on est arrivé le matin, on est ressorti à 15 heures. Donc 6 heures, en fait. C'est ça. On est arrivé vers 9 heures. En fait, ils ont pris notre dossier 3 heures après. Donc, ils ont commencé à le traiter 3 heures après. Ils ont commencé à le travailler 3 heures après. Ensuite, ça a pris 2 bonnes heures au moins. Donc, on va dire qu'on est resté 6 heures dans leur bureau. Et ils nous posaient des questions. Et ils se méfiaient de nous. Et il fallait prouver avec notre téléphone qu'on avait ci, qu'on avait cette... Ils nous appelaient, ils nous rappelaient. Et finalement, on sort de là avec le permis ouvert pour toi. Donc, encore une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que maintenant, on se dit, OK, ça veut dire que une fois que les démarches sont effectuées pour travailler en tant qu'avocat, j'aurai le droit de travailler en tant qu'avocat et je ne devrais pas, après avoir reçu mon permis d'exercice... encore attendre. C'est ça, parce qu'en fait, c'est ça que le parcours classique, en fait, pour un avocat, c'est il fait sa demande au barreau, il reçoit son permis d'exercice en tant qu'avocat et ensuite doit demander un permis de travail qui lui permettra donc de séjourner sur le territoire pour travailler en tant qu'avocat. C'est fou. Mais c'est ça, en fait, normalement, que le parcours du combattant, l'immigration, classique. Clairement. C'est ça. Donc, c'est vraiment un parcours, comme tu dis, du combattant. Mais en sortant de là, donc, on se dit, on est prêt. On est prêt. Maintenant, la chose qu'il nous fallait faire, c'est déclarer que le barreau finalise enfin l'enquête de sécurité. Ça faisait... depuis le mois de septembre dernier, donc on arrivait au 4e mois. Et on commençait même à poser des questions. On avait un ami avocat, on lui dit, toi, ça a pris combien de temps? Lui aussi, ça avait pris des plombs, 6 mois. Ça a pris des plombs. On dit, mais c'est pas possible. On peut pas encore attendre des mois comme ça. Et nous, on avait dit que janvier, que 2024, c'était que des bonnes nouvelles. Donc, on avait même déclaré qu'en janvier, je sais pas si tu te souviens, on avait dit janvier, ils terminent l'enquête de sécurité et ils envoient un mail en disant c'est bon. Donc, finalement, on reçoit. On sort le 7 avec le permis ouvert. La semaine d'après, qu'est-ce qu'on reçoit sur la boîte mail? L'enquête de sécurité est finie. C'est bon. Permis d'exercice. On dit, mais voilà, c'est ce qu'on a déclaré. C'est ce genre d'année dans laquelle nous sommes rentrés. C'est rien de moins que ça. On ne veut pas descendre en dessous de ce standard de que des bonnes nouvelles. Donc, tu reçois ton permis ouvert. Et il faut savoir que tu avais donné un coup de main. Tu avais travaillé comme l'été, là, dans le meilleur club de football du pays. Et même, on peut y aller jusqu'à d'Amérique du Nord, parce que c'est vraiment un très, très bon club, la professionnelle. Et donc là, tu avais travaillé, tu les avais aidés, mais tu n'avais pas un permis ouvert, donc tu ne pouvais pas faire un vrai contrat avec eux. Tu avais le droit de faire un petit dépannage, mais sans plus. Donc tu l'avais fait l'été, ça s'était arrêté là, et puis après, c'est tout, tu avais continué ta vie. Donc ce qui se passe, c'est que tu as le permis ouvert, tu t'étais dit à un moment donné, il faut peut-être que je leur envoie, comme ça, ils ont l'info. Ils ont l'info, mais c'est tout. Ils ont besoin d'aide. Et puis tu traînes un peu avant de le renvoyer, et puis finalement tu le renvoies, je ne sais plus il y a un jour où tu le renvoies. Et en fait, ce qui est trop spécial, c'est que ce matin où toi tu décides, moi tu me dis même pas que tu le renvoies, je suis pas au courant. Moi, je vois sur Insta qu'ils ont publié une offre d'emploi. En fait, ils ont mis sur leur Instagram qui publie une offre d'emploi. Là maintenant, pas pour un petit dépannage, mais un vrai contrat. Tu vois, un mi-temps. Et donc je te dis même pas, je vois le truc, je vois sur mon Insta, je dis ok, cool, ils cherchent, tu vois, ce club-là. Et là, on est dans la voiture et là tu reçois un coup de téléphone.
Et c'est eux qui t'appellent. En fait, il m'appelle et il me dit ouais, c'est génial. J'ai vu j'ai reçu le mail avec ton permis de travail. C'est génial. Et en fait, c'est hyper bizarre parce qu'en fait, ce jour même, on vient de publier une offre d'emploi et vraiment, ça te correspond hyper bien, l'offre d'emploi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Va regarder l'offre, dis-moi si t'es intéressé. Il y avait même 2 postes, ils te disent de choisir entre un des 2 postes, celui qui te conviendrait le mieux. Ils me disent, va regarder et puis juste tiens-moi au courant, est-ce que ça t'intéresse? Donc je regarde, et puis finalement, je me dis, franchement, il faut que je veux pas faire durer le suspense. Là, c'est le meilleur club. Et puis, ça répond à notre prière parce que nous, on prie depuis en disant que 2024, on monte financièrement, on monte dans un autre niveau. Mais imagine, on termine 2023 avec un permis fermé. On peut pas vraiment prétendre à mieux gagner notre vie parce qu'on n'a même pas le droit à ce moment-là. Non. Et en plus, là, le foot, t'as pas de nouvelles depuis l'été. On termine 2023 comme ça. Mais là, c'est carrément eux qui t'appellent pour te dire. Moi, je leur ai envoyé juste le permis pour info. Sans savoir qu'il y avait une offre. Tu étais au courant de rien, toi. C'est ça. Et or que ce jour, et même lui, il dit, il n'est pas chrétien, mais il dit, c'est vraiment spécial. Il dit, c'est vraiment une drôle de coïncidence. Puis, ce matin, j'ai finalement, je lui envoie un SMS pour lui dire, bien entendu, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et il me donne un rendez-vous pour une entrevue, un entretien d'embauche. Mais parallèlement, il m'invite à jouer au futsal avec les coachs en fait, du CF Montréal. Et donc je me dis, ça serait quand même particulier qu'il me donne une entrevue et juste avant ça, je vais aller jouer au futsal avec eux. Mais finalement, allez, je suis pas pris là. Tu vois. Et donc je me dis, c'est vraiment aussi un clin d'œil de Dieu pour vous démontrer que en fait, il y a déjà une voie qui est tracée là pour être coach avec eux. Et effectivement, lorsqu'on va se rencontrer pour l'entrevue. Oui, désolé, je reprends le temps que. Donc tu vas. Donc en fait, c'était pas une entrevue. Au final, ils t'appellent. Et finalement, tu as le poste, en fait. Il te dit pas, oui, je vais passer l'entrevue, oui, je vais voir comment ça se passe, comment est-ce qu'il est. Il te pose pas de questions sur le foot ou quoi que ce soit. C'est réellement là, tu as le poste, en fait. Donc on t'appelle. Et ce qui est spécial, c'est qu'il te dit, en fait, il y avait 150 candidats et c'est toi qu'ils ont choisi, c'est toi qu'ils prennent pour ce poste. Et en plus, quel genre de poste? C'est un poste très bien payé, mais en plus de ça, c'est un poste qui ne te demande que quelques heures par-ci, par-là, donc tu peux continuer à faire toutes tes activités. C'est un poste vraiment où t'as pas tellement d'emploi du temps, un emploi du temps pas très chargé. Donc c'est genre exactement le poste dont on rêvait. Donc ça déjà, on dit encore une bonne nouvelle. Mais Dieu n'avait même pas fini. C'était que le début parce qu'on savait que c'était une année comme ça. Dieu n'avait pas fini. Donc à ce moment-là, tu dis oui, et il te dit, il y a 125 candidats qui s'étaient présentés pour ce poste-là et eux, ils t'ont même pas fait passer. Au départ, quand il me dit ça, je me dis, j'ai quand même chaud là. Je me dis, 125 ça candidats. veut dire que l'entretien d'embauche va être chaud. Mais au final, il me dit, écoute, choisis simplement. Choisis le poste que toi tu veux. Donc tu choisis ton poste. Donc on est super content. Donc ça se passe comme ça. Donc ça déjà on voit qu'il y a un upgrade dans notre niveau de vie parce que et en plus ça te demandera même pas des heures et des heures et en plus t'aimes trop le foot donc c'est parfait pour nous. Donc à ce moment-là on continue. Mais nous on continue parce qu'on sait en fait que en fait c'est une année tellement incroyable. On sait que Dieu nous réserve des bontés incroyables chaque jour qu'on est très ambitieux cette année. On dit, là, nos ambitions sont très élevées parce qu'on veut toutes les promesses et rien de moins que toutes les promesses de Dieu. Amen. Donc, on continue à déclarer que merci Seigneur, on est vraiment reconnaissant, mais c'est un bon début, mais on continue. Et là, tu reçois, donc tu peux donc devenir avocat. Tu reçois même le mail comme quoi tu peux prêter serment, on te donne une date en février. Donc, cette fois-ci, maintenant, j'ai enfin l'échéance finale. La prestation de serment, c'est le dernier procès, c'est la dernière étape avant de pouvoir commencer à plaider, être avocat, là, c'est ça. Et je me dis, maintenant que j'ai tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à postuler. Parce qu'en fait, au départ, je partais sur l'idée de monter mon propre cabinet, un peu comme j'ai toujours fait. Parce qu'au final, j'ai fait que les 3 années avec un maître de stage, mais tout le reste de ma carrière d'avocat, j'ai été avocat individuel. Ouais. J'avais eu la possibilité à un moment donné d'embaucher une juriste, mais j'ai toujours travaillé finalement comme un entrepreneur là. Ouais, c'est ça.
Mais là, je me dis, dans cette saison-là, vraiment, j'aimerais peut-être pas. T'aimerais le confort. J'aimerais le confort de ne d'avoir. pas démarrer ton propre cabinet, C'est ça. tout refaire, trouver Avec ta les inconvénients que ça clientèle. engendre. Ouais. Voilà, ça. En fait, mais encore une fois, c'est le standard qu'on avait mis aussi cette année. On a mis la barre là en disant, Seigneur, cette année-ci, c'est rien de moins que le meilleur. Donc, cette fois-ci, on aimerait vraiment quelque chose sans tracas, sans réfléchir à comment, machin. Donc tu déclares. Tu as commencé à postuler. Tu as commencé à postuler, mais aussi dans quel état d'esprit en disant, attention, Dieu nous avait toujours dit que les gens viendraient à nous. Oui. Et qu'en fait, par rapport au fait d'être avocat aussi, c'est pas tellement que les gens viendraient, mais si, en fait, c'était ça, c'est que tu n'aurais jamais à aller démarcher. C'était ça que Dieu nous avait dit. Donc au départ, quand je commence à postuler, je me dis, attends, c'est quoi la meilleure stratégie, etc. Et puis là, on se dit, mais non, attends, la meilleure stratégie, ça a toujours été quand Dieu nous a rencardés. Exactement. Et puis on a commencé à réfléchir. C'est Dieu lui-même qui fait la promo. Toi, tu t'es souvenu maintenant que... Il y a une amie qui est avocate, qui on avait célébré sa réussite aussi d'examen du barreau. Donc c'est une chrétienne, elle est hyper gentille, c'est vraiment quelqu'un qu'on aime beaucoup, on la connaissait depuis la Belgique. Donc elle, je la contacte, je dis, pour info, l'IFA a réussi son barreau aussi et tout, voilà, bref, on parle et tout. Puis après, de fil en aiguille, elle me parle d'une de ses amies qui a un cabinet, qui travaille dans un cabinet d'avocats. Et éventuellement, en fait, ça pourrait fonctionner, ton profil pourrait fonctionner dans son cabinet. Mais à ce moment-là, on ne sait pas quel est le cabinet d'avocats. Son amie, on ne la connaît même pas, en fait. C'est juste qu'elle parle pour toi, son amie. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que son amie, entre-temps, parle pour toi. Elle ne te connaît pas, mais via, elle parle de toi à son boss. Et son boss te contacte. Ça. Et son boss te contacte par mail et il dit j'aimerais te faire une entrevue, tu sais. Par visio. Par visio, donc il te rencontre pas vraiment physiquement, il se parle par téléphone. Et là, ça se passe super bien. On accroche vraiment aussi, et je pense qu'il y a un bon feeling qui passe. Et puis aussi, très vite, je me rends compte que c'est une entrevue, mais aussi lui, il me vend là, sa boîte. Donc, je sens vraiment qu'il y a un véritable intérêt. Et au final, quand il conclut, il me dit vraiment, tu serais une bonne plus-value pour l'entreprise, etc. Et là, quand on coupe, je me dis, mais on dirait que je suis pris. Pareil, on dirait un peu comme le CF que finalement, il n'y avait pas vraiment eu une vraie entrevue, mais qu'il y en a eu une, mais en même temps, Dieu avait déjà disposé son cœur. Et donc, moi, j'étais là dans la maison à côté, j'entendais comme ça se passait vraiment très bien. Vraiment, j'ai senti que il y avait quelque chose qui s'était produit, mais c'était Dieu qui avait encore enclin son cœur. Et donc, finalement, quelques jours plus tard, tu reçois un contrat. Il te propose un contrat. Et il faut savoir que c'est un très gros cabinet avec un bel salaire qui va avec tous les avantages qui vont avec. Mais ce qui nous a vraiment émerveillés, c'est de voir à quel point Dieu allait de gloire. Dans quelques jours, notre situation a totalement changé. Je pense qu'on est à x3 dans nos salaires en un mois là. Au mois de janvier, Dieu a déjà fait x3, voire x4 nos salaires. Mais qui vit ça? Et en fait, ce qui est aussi vraiment frappant, c'est que la prière qu'on avait commencé à faire, elle était précise. Donc, on avait commencé à dire à Dieu, au fait, quels étaient les salaires dont nous aurions besoin. On a noté. C'était Pasteur Gwen qui nous avait donné ce conseil. Et en fin d'année, en fait, on les avait vus. Pasteur Gwen, c'est vraiment un ami très proche. Et il nous avait donné un conseil, vraiment noter ce que vous voulez. Puis aussi, nourrissez-vous de paroles de foi. Déclarez ce que vous voulez voir dans votre vie. Vous devez passer à un autre palier. Même lui nous l'avait dit. Avec vos enfants, là, vous devez passer à un autre palier. Et c'est vraiment ce que Dieu a fait. Et c'est fou parce qu'il y a qu'en un mois, c'est hyper rapide, tu vois. Tout a shifté. Ça s'est passé en un mois. Et puis quand on regarde aussi un peu les conditions, les conditions ne sont pas juste financières, mais c'est tout au fait qui est mis autour. J'ai demandé au fait au cabinet que ce soit en 3/5e, avec un maximum de télétravail. Ça a été accepté. Même chose pour le club de soccer, avec un minimum d'heures, avec des heures par-ci par-là, vraiment que ce soit flexible. Et tout ça, ça a été accepté. Donc on a la possibilité de continuer à faire du ministère, à continuer d'honorer notre travail de pasteur. C'est vraiment selon ce que Dieu finalement avait prévu. C'est ça qui est en train de se réaliser. Et donc, on voit vraiment la main de Dieu là-dedans, tout en continuant à prendre bien soin de nous. Dieu nous donne aussi l'opportunité de pouvoir travailler dans différents domaines. C'est ça. C'est fou parce maintenant, on se dit,
mais qu'est-ce que 2024 nous réserve encore? Parce qu'on sait que Dieu a tellement mis le paquet là dès le départ, parce vu qu'on l'a déclaré avec foi, on est tellement en train de recevoir qu'on sait que c'est pas fini. On a d'autres, en plus, on a d'autres choses à dire. Entre-temps, on a eu une maison, enfin, on a tellement de choses à dire. Il y a des choses en préparation. Mais 2024, là, c'est quelque chose. Donc, vous voyez, les amis, à quel point, quand on déclare, quand on démarre une année avec foi, en disant non, je veux rien de moins que le meilleur de Dieu, Dieu le fait. Parce que Dieu honore réellement sa parole. Et je suis sûre que vous avez tous hâte, en fait, de savoir tout ce qui va se produire en 2024. Je vous promets, on vous tient au courant. Je vous promets qu'on va vraiment vous donner des updates. Parce que vu qu'il y a une bonté, ces bontés sont renouvelées chaque jour, on sait que tous les jours de 2024, et en fait finalement ça va devenir notre standard de vie, tous les jours de notre vie nous nous attendons à une bonne nouvelle. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la prochaine fois, et d'ici là on va tous vraiment se rappeler et déclarer que nous sommes tous richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur, ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca